Pourquoi le Qigong féminin? Parce qu'il me paraît fondamental que chaque femme retrouve enfin les racines de sa féminité. Donc, je présente dans ce livre la méthode d'Aviva Steiner qui permet de rééduquer son périnée. Donc, en plus, elle est très intéressante parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais le temps. Alors là, on pratique une fois par an, pendant une semaine, à peu près 1 heure par jour, et on a fait le travail. En même temps, je présente le Qigong du cerf, qui est un Qigong très connu, traditionnel chinois, donc intéressé pour les femmes. Et par ailleurs, je présente également une compile du Qigong de la Porte-Lune. C'est un Qigong que j'ai créé moi-même, grâce au système que j'ai pu, moi, apprendre auprès de mes maîtres en Chine et aux États-Unis, mes maîtres chinois. Dans tout l'art du Qigong, on trouve peu des Qigong qui s'adressent spécialement aux femmes. Donc là, j'ai créé ce Qigong très fort, très puissant qui permet de se réintroduire en tant que femme spirituelle même dans notre temps. Ce qui a déclenché tout ce travail, c'est ma vie personnelle. J'ai eu 3 premiers enfants à l'hôpital, donc ça a été pour moi une expérience magnifique puisque c'était effectivement mes 3 premiers enfants. Mais personnellement, ça a été personnellement et physiquement assez désastreux. Avec le scénario classique, hormones pour accélérer les contractions, tout l'environnement médical et pressé des sages-femmes et des gynécologues non disponibles, bref, etc. En même temps, épisiotomie, forceps même. Donc suite à cette période-là, j'ai mûri et c'est là où j'ai rencontré Chantal Portail, donc, qui m'a enseigné la méthode d'Aviva Steiner. Et donc, accompagnée par elle et Elodie Chadeville, donc son associée sage-femme également, j'ai eu 3 autres enfants qui sont nés à la maison. Et alors là, pour avoir connu les 2 formules, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, très enrichissant et magnifique. Enfin voilà, les superlatifs ne manqueraient pas. J'ai à ce moment-là commencé mon travail de recherche dans les arts martiaux traditionnels chinois, le Tai Chi Chuan donc, et le Qigong. Le Qigong étant un art qui cultive et améliore la santé. Et donc là, j'ai découvert une ressource formidable pour avoir plus d'énergie. Je me suis dit, toutes ces connaissances toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont transmis des savoirs indispensables pour que moi je me reconstruise, il faut que ce soit transmis et que chaque femme puisse à son tour avoir cette chance-là de se retrouver, de retrouver qui elle est et physiquement avoir envie d'être à nouveau désirable. C'est possible en fait, on croit toutes que parce qu'on a eu des enfants, on est condamné à être déformé, grosse, etc. Tout ça c'est faux, on peut absolument redevenir belle et même on est encore plus que belle puisqu'on a vécu la maternité, on est sorti grandi et on est riche, on est féminine justement jusqu'au bout de notre maternité quoi. Donc c'est plus porteur. Voilà, on peut mettre des enfants au monde et continuer à être une femme désirable. Et j'ai en même temps donc capitalisé tous ces exercices qui pouvaient apporter un bien-être spécialement pour les femmes, mais en même temps, disons, pour développer la partie féminine de l'individu. Ça peut être aussi pratiqué par les hommes, il n'y a pas de souci. Ça ouvre la spiritualité, on se reconnecte avec la terre et le ciel. Ce livre n'est pas fait que pour les femmes qui ont eu des enfants. Pas que pour les femmes mûres, on peut être jeune et avoir envie de se questionner sur qui on est, qu'est-ce que c'est que notre périnée, comment on peut en prendre soin, et on peut avoir déjà vécu une certaine part
de maturité et effectivement se re-questionner par rapport à ça aussi. Souvent, on n'a pas du tout été enseigné sur qu'est-ce que c'est que la féminité, qu'est-ce que c'est que le périnée, pourquoi c'est important pour nous les femmes d'avoir un périnée tonique sur qui on peut compter. C'est un fondement qui est extraordinaire. Si on a perdu cette base, on s'évapore par le bas et on perd tout à fait consistance. Voilà, donc le périnée c'est vraiment une base primordiale pour chaque femme. C'est vrai que la beauté n'est pas que extérieure, il suffit pas de se vêtir, de se maquiller, de porter des talons, etc. D'être jeune, parce que souvent on croit qu'on est belle parce qu'on est jeune, et dès l'instant où on mûrit un peu, pour pas dire on vieillit un peu, bah là c'est la décrépitude, on n'est plus désirable. C'est faux tout ça. La beauté elle est plus intérieure, elle est surtout intérieure. Quand on a une vie remplie, qu'on a, je répète, un périnée solide sur qui on peut compter, eh bien on a confiance en soi. Et là, la beauté rayonne de l'intérieur. À ce moment-là, on dégage une aura, on a du charme, voilà, on est souriante. Et donc à ce moment-là, on attire effectivement des énergies positives et constructives autour de soi. On a des relations qui sont en miroir par rapport à ce qu'on est.